Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette conférence de 30 minutes sur la gestion technique du patrimoine et les apports du digital. Vous avez noté pendant ces 2 jours et peut-être les conférences auxquelles vous avez déjà assisté, cette orientation sur les nouveaux outils, les retours d'expérience des uns et des autres, bailleurs sociaux. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment on peut passer à une gestion technique numérique, quelle place la data peut avoir dans cette gestion technique numérique, et surtout ce qui paraît très important chez Granite, c'est que c'est un chemin qui peut être long, la mise en place de ces outils, de cette gestion technique numérique. Et donc, il est nécessaire de vous donner des repères, en tout cas la manière dont on appréhende ce type de sujet pour nos clients. Je vais me présenter rapidement, Grégoire Deutz, donc un des cofondateurs de Granite. Granite, c'est un cabinet de conseil qui est constitué, comme moi, principalement de gens qui viennent du bâtiment, qui ont l'expérience de la réhabilitation. On a notamment des expériences d'architectes et d'ingénieristes techniques du bâtiment, mais aussi des gens, des spécialistes de l'informatique. Et donc, c'est ce qui donne notre expertise dans les sujets qu'on va voir juste après. Donc, Granite intervient et accompagne pour mettre en place, conseille les bailleurs sociaux notamment à mettre en place de la gestion technique du patrimoine avec l'utilisation d'outils numériques et digitaux. D'accord. On accompagne aussi bien des clients dans le secteur privé, dans le tertiaire ou même dans le retail, mais aussi beaucoup chez les bailleurs sociaux pour déployer ce type de solution et vous aider à être plus performant, en tout cas peut-être plus précis. L'autre élément important, c'est qu'au-delà de collecter et de prendre des décisions, ce qui est important, c'est l'analyse de ces données. On va revenir là-dessus dans la conférence, qui est un point majeur de nos jours. Je reviens aussi sur les valeurs. Qu'est-ce qui anime Granite? On est sur des métiers qui changent, des applications qui évoluent, beaucoup d'offres. Donc ça nécessite d'être toujours à la page. Ça nécessite aussi d'avoir aussi un niveau de curiosité important, de la persistance parce que ce sont des projets au long cours, souvent les changements digitaux, notamment avec les équipes. Et après, la convivialité, parce que sur les projets au long cours, il est important d'avoir envie. Donc voilà en quelques lignes ce que fait Granite et donc notre activité pour accompagner la mise en place du digital dans les gestions techniques du patrimoine. Venons-en maintenant aux faits. Donc on est sur une orientation de cette présentation sur l'exploitation du patrimoine et notre vision ou comment la data peut trouver sa place dans la gestion technique de votre parc. Premier élément, ce qu'il faut avoir en tête pour cette arborescence, c'est le fait que la donnée, de manière générale, est au cœur de beaucoup d'outils que vous avez déjà. Vous avez des ERP, vous avez parfois même des applications que vous avez mis en place. Vous avez même mis parfois des objets connectés qui vous créent des flux de données. On a parlé ce matin du BIM. Le BIM est aussi une manière de représenter la 3D. Donc, une des premières choses, c'est qu'on parle maintenant de data, on va en parler de données techniques. Il est important de savoir que la majeure partie des cas, vous avez déjà cette donnée en bonne partie. Il s'agit surtout de l'organiser, d'accord, et de la rendre accessible aux autres. On a remis aussi sur ce schéma, ce qui paraît important, c'est que l'ensemble des phases de vie du bâtiment sont concernées. Construction, exploitation et réhabilitation, avec chacun des moments où soit on va créer de la donnée, soit on va la mettre à jour. À partir du moment où vous avez de la donnée, un des éléments ou un des enjeux majeurs, et c'est ce qui a été présenté notamment par les 32 partenaires de Digital Habitat, c'est que ces données, eh ben, il faut qu'on puisse les exploiter, les utiliser, les partager
et parfois qu'elles offrent des services nouveaux aux autres. Donc, chez Granit, on, on considère qu'il faut définir une architecture applicative solide pour pouvoir construire tout cet environnement applicatif. Une chose très importante, on considère que la brique pivot au milieu, qui est la brique structurelle, doit regrouper les données majeures de votre patrimoine, de vos immeubles, et définir entre 40 et 100 critères techniques qui vont être l'identité de votre patrimoine. Et autour de ça, vous allez construire ou choisir des briques servicielles que vous allez pouvoir venir rajouter. Donc, on distingue la brique structurelle, qui est l'identité de votre patrimoine, d'accord, des briques servicielles qui vont venir vous offrir des services à des destinations différentes, que peuvent être vos clients les locataires, que peuvent être des échanges d'informations avec les services publics, mais aussi des échanges de données en interne avec les équipes ou avec vos partenaires. D'accord? Donc, vous avez bien la notion de brique servicielle qui est ici très importante. On vous a mis en effet miroir ce que cela pouvait donner. Donc, aujourd'hui, vous avez des applications qui vous remontent des données de consommation énergétique. Vous avez des applications qui vous permettent de visualiser des plans. Vous avez des applications qui vous permettent de suivre vos travaux. Donc, vous avez un certain nombre d'applications qui existent aujourd'hui et qu'il faut organiser autour de votre donnée patrimoniale. Parce qu'aujourd'hui, la grande valeur de votre donnée, de vos données, et qui va être la clé de voûte pour votre gestion technique numérique, c'est la donnée patrimoniale. Quelles sont les données clés et avec quelle nomenclature vous les identifiez et vous pouvez mettre en place les correspondances avec les autres applications. Donc, je vous ai parlé de données. Là, on est dans l'architecture, comment l'organiser, comment l'exploiter et comment structurer cette démarche. Si on illustre quelque chose, vous voyez clairement qu'on part du haut avec une brique structurelle, qui sont les données patrimoniales, qui après peuvent être visualisées notamment par le BIM, qui permettent, c'est une manière de visualiser et d'accéder à l'information, et qui au bout du compte doivent vous permettre de définir des plans stratégiques de patrimoine. Et au préalable, en même moment, vous avez des informations qui peuvent arriver par différentes briques servicielles qui existent sur le marché. Ça peut être les audits, donc vous pouvez avoir des briques ou des prestataires qui vous créent des API pour alimenter ou pour échanger avec votre brique structurelle. Vous pouvez avoir aussi votre ERP qui vient donner des informations, notamment de nomenclature, qui va plutôt être en lien avec la comptabilité. Ou vous avez aussi Intent qui donne des informations sur les prestataires de services. Donc on voit bien cette gestion technique qui part de la donnée patrimoniale, en haut, pour aboutir à des plans stratégiques, et en même temps, vous avez cet enrichissement de données, on va dire, complémentaires, qui vont vous offrir des services et une meilleure connaissance de votre parc. Cette notion de data, cette notion d'applicatif que vous allez utiliser doit vous permettre de mieux maîtriser, parfaire la connaissance de votre parc immobilier. Parce que les enjeux qui découlent derrière, c'est à partir de là, à partir du moment où vous avez les éléments précis, vous pouvez définir vos politiques techniques, vous pouvez plus facilement vendre ou intégrer du parc, parce que vous savez, on va dire, normaliser un certain nombre d'éléments qui vous permettent de plus facilement l'intégrer ou de le vendre. Vous pouvez aussi, dans les marchés que vous lancez, avoir une meilleure visibilité sur des mètres carrés, par exemple, ou sur des nombres d'équipements avant de lancer des marchés. Et surtout, à partir du moment où vous avez cette exhaustivité sur des éléments techniques, ça facilite le travail sur tout ce qui est plan d'investissement. Enfin, bien sûr, à partir du moment où vous avez les données techniques de votre patrimoine,
quand vous faites travailler les entreprises et les partenaires sur des études, ça vous permet aussi de leur faire gagner du temps au moment des études et donc vous, normalement, de faire des économies. C'est notamment assez vrai sur les audits énergétiques. Si on part sur des options comme le BIM, la possibilité de partager des maquettes numériques permet aujourd'hui de gagner du temps sur la simulation thermique dynamique. Donc, la construction d'une gestion technique numérique par la data et par une architecture applicative notamment, doit au bout du compte, doit vous permettre d'agir de manière plus précise dans la gestion au quotidien de votre patrimoine. C'est la première conclusion qu'on peut avoir aujourd'hui sur la gestion technique numérique. À ce moment, en général, quand on commence à évoquer ce genre de sujet, je pense qu'il faut quand même aussi insister sur quelques points de vigilance qu'il faut bien avoir en tête. La première chose, c'est que les projets, même qu'ils soient dans le digital ou le numérique, ne fonctionnent que si les gens qui vont l'utiliser adhèrent. D'accord ? Donc il y a notamment cet accompagnement des équipes dans le changement qui est essentiel. L'autre chose, on va revenir dessus, ce sont des projets à l'échelle de l'entreprise. Donc la hiérarchie, le management et la direction doivent s'aligner sur le cap qui est défini. Dans les choses importantes à retenir, vous avez aussi le choix des outils et s'assurer qu'ils soient interopérables. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'organisation des données, c'est absolument essentiel que vous puissiez vous assurer que ces outils soient facilement interopérables ou puissent travailler dans le même environnement. Il y a la notion de coût et de financement qui est aussi à anticiper et à prévoir. Aujourd'hui, il existe des moyens de financer de l'innovation. Donc ça, c'est des choses qui sont mobilisables. Et il y a aussi la possibilité d'intégrer ces coûts de solutions numériques dans des phases de vie du bâtiment, en construction ou en réhabilitation, pour intégrer des objets connectés, intégrer l'utilisation de plateformes à ces moments-là, et qui rend le coût beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins important. Sur les deux derniers points, ce qu'il faut bien comprendre aussi de cette présentation, c'est que au bout d'un moment, à partir de, vous allez constituer des bases de données techniques sur votre patrimoine. Ça va vous donner une expertise et une excellente connaissance. Vous allez créer un actif de votre base patrimoine. Cet actif, il a une valeur. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous avez des données existantes, plus ou moins bien organisées, plus ou moins bien complètes, il en manque. L'intérêt, c'est de l'agréger pour en faire un actif que vous allez entretenir. De la même manière, on fait aujourd'hui des travaux pour nos clients pour les aider à prioriser les données. Il faut faire attention dans l'ambition qu'on peut avoir par rapport au projet numérique. L'intérêt, c'est d'y aller étape par étape pour que ça fonctionne. Donc, il faut être attentif aussi à définir un ROI sur la donnée pour définir quelles sont les données prioritaires. Et le dernier point, qui est important, on a parlé de Paris Habitat, on a parlé de 1001 vies hier sur les notions de sécurité. Aujourd'hui, quand vous faites des choix sur des outils numériques et que vous considérez que la data est un actif, très rapidement, le sujet de la sécurité est un sujet qu'il faut évoquer avec la DSI. Les enjeux, on vous les a vus, sont nombreux. Ce que je vous ai dit, c'est la stratégie digitale, ou en tout cas les projets digitaux sont des sujets qui sont au niveau de l'entreprise. Ce qu'on a défini et ce sur quoi on a travaillé avec Granit, avec les gens qui, je vous dis, connaissent le patrimoine et vos exigences, c'est définir un chemin avec des étapes pour arriver à cette gestion technique numérique.
nous, ce qu'on appelle le parcours digital. La première chose, c'est, avant de partir, il faut savoir d'où vous partez. Ça paraît bête à dire, mais aujourd'hui, très souvent, vous avez des données, vous avez des outils, vous avez des gens qui ont cette appétence pour le digital. Il faut que vous le sachiez pour que vous posiez les bonnes questions. Donc la première chose, c'est l'audit de maturité digitale. D'ailleurs, je vais en profiter dans le chat, je vais vous partager un petit questionnaire. Il y a 13 questions. Ça va vous prendre 2 minutes à remplir. Ce que je vous propose, c'est que d'ici la fin de l'intervention, vous le remplissiez et on vous fera un retour pour définir un peu la maturité globale des gens qui étaient présents. Donc je vous laisse, je vous ai mis le lien, vous pouvez cliquer dessus et remplir. Il y a une petite dizaine de questions, ça prend 2 minutes. Vous pouvez le faire en parallèle de la présentation ou en fin de présentation. Donc l'audit de maturité digitale, c'est la première étape sur un parcours qui compte 5 étapes. Donc l'audit, il va définir déjà la gouvernance, qui pilote ce projet. On va apprendre aussi la stratégie de votre entreprise, parce que ça a été très bien dit par un des intervenants hier, le digital n'est qu'un moyen pour servir la stratégie de votre entreprise. Après, il faudra aussi être attentif, je vous ai parlé de l'aspect humain, c'est regarder dans les fiches de poste, fiches de fonction, d'accord, et les cas d'usage, quels sont les besoins des gens. Donc dans cette phase d'audit, il faut déjà faire un recensement de ce qui est en place. L'autre chose, c'est ne vous inquiétez pas. Il y avait un article dans les Échos de cette semaine, 50% des datas dans une entreprise ne sont pas exploitées. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez des datas. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez avoir du travail pour l'organiser et l'exploiter. D'accord? Et on définira différentes phases entre prioritaire et non prioritaire. On va voir la même question, c'est-à-dire que si la maturité digitale peut aussi se poser sur la question du BIM, c'est notamment comment sont organisés, quelle est la nature de vos plans. Et, de même qu'on a fait un état des lieux sur vos datas, on fait un état des lieux sur les outils que vous utilisez en interne et sur les critères qu'on a définis, interopérables, accessibles, sécurité, pour voir où ils en sont. Et, en dernière étape de cette phase d'audit, on a commencé à sensibiliser les équipes sur l'apport du numérique. Donc vous voyez bien, on a commencé sur l'audit de maturité digitale par les hommes, mais on finit aussi par les hommes. C'est ceux qui pilotent par rapport à votre stratégie d'entreprise, et c'est aussi ceux qui sont informés. À partir de là, quand on a un bon audit, on définit ensemble quelle est la stratégie, quel est le déploiement qu'on va vouloir mettre en place pour aboutir à une gestion technique numérique de votre parc. Donc, on va définir des objectifs. Ces objectifs, il faut qu'ils soient mesurables. Il faut qu'ils soient relativement simples parce que c'est un projet qui va prendre du temps et qu'il n'y a rien de plus difficile que de ne pas atteindre ces objectifs sur des projets long terme. On va commencer à travailler à mettre à jour potentiellement les fiches de poste et les process métiers parce qu'on va intégrer cette notion de responsabilité de la data qui va être essentielle. Qui est responsable? Qui a le droit de changer? Est-ce qu'il y a uniquement des gens internes? Est-ce qu'il y a un modérateur qui va venir vérifier la qualité de la data? Donc on va définir ce genre de choses. Et on va dessiner par rapport à l'environnement actuel l'architecture applicative que vous allez mettre en place en définissant quelle est la brique structurelle et quelles sont les briques servicielles dont vous avez besoin pour répondre à votre stratégie. Bien sûr, il y a un pavé BIM selon les options qui seront retenues par rapport à votre stratégie. Et s'il y a une stratégie BIM, il faudra bien sûr définir les jalons à déployer et à utiliser. On fera un travail de sourcing pour trouver les solutions qui sont les plus adéquates avec vos besoins. On revient dès cette partie stratégie sur communiquer et comment faire adhérer les gens à ces outils et aux méthodes. Donc on prévoira dans cette
ce parcours digital, un programme de formation des, des, des collaborateurs. Et un dernier point, c'est que dans notre rôle de conseil, où on accompagne les maîtres d'ouvrage, on identifie aussi les ouvrages et les financements que vous pouvez obtenir. Donc par rapport à notre positionnement, on est sur un positionnement de conseil, d'AMO, des maîtres d'ouvrage, pour les aider à suivre ce projet, d'accord, définir avec eux les options, faire ce travail d'audit, on est vraiment là en partie conseil, et les aider à identifier les solutions qu'ils devront mettre en place. L'étape d'après, on passe d'un échantillon, c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut faire des POC, d'accord. Aujourd'hui, très souvent, quand on parle d'expérimentation, on met en place des POC. On les met souvent, à notre sens, un peu tôt dans la réalisation de votre projet. C'est sûrement à cette étape-là, où vous êtes en phase d'échantillon, quand vous savez où vous voulez aller, que vous pouvez faire des tests. La phase d'échantillon, c'est identifier une agence, un ensemble immobilier sur lequel vous voulez faire des tests et voir comment se comportent les données et les applications que vous voulez mettre en place en validant les flux, d'accord, et les données que vous voulez récolter. Donc là aussi, on va vous accompagner sur la rédaction, sur le montage des POC, d'accord, et sur le montage des dossiers financiers qui vont avec, et avoir la capacité à calculer ou à définir des règles sur ces expériences. Le déploiement, c'est passer à l'échelle. Comment on passe d'une agence, de quelques immeubles, à l'ensemble de votre patrimoine. Donc là, on revient avec l'équipe pilote. Là, on a un gros travail de formation, d'accord, de valider les outils que vous avez retenus, et après les mettre en place. Donc là aussi, on va vous aider dans la rédaction de vos pièces marché pour identifier les outils que vous allez vous allez utiliser, que vous allez retenir, et on va aussi vous aider dans la définition des API ou des spécifications qu'il faudra développer. Et dans l'idée que les outils aussi, dans un certain nombre de cas, vous forment et qu'il y ait aussi des transferts de compétences pour que vous deveniez aussi autonome sur un certain nombre de thématiques. Le dernier point qui est important, souvent, je reviens à des questions qui ont été posées hier sur les retours d'expérience, notamment à la table ronde sur la construction ou sur l'exploitation. Ce qui est extrêmement difficile à mettre en place. On avait Habitat 76 avec qui on intervenait ce matin, qui aujourd'hui avait de la difficulté à faire des retours d'expérience sur son expérience BIM malgré 10 ans de recul. D'accord ? Donc, on voit qu'il est important, on parlait d'objectifs à définir au début, il est extrêmement important de définir des objectifs qui soient mesurables pour que, à la fin de ce process, on puisse clairement les mettre en avant. Et l'étape d'après, ce qu'on peut voir notamment chez CDC Habitat qui met ça en place, c'est la mise en place de data analystes qui vont venir au bout d'un moment, à partir du moment où les applications qui remontent un certain nombre de données d'information et les datas qui sont hébergées, vous commencez à travailler sur la data et vous êtes dans un système de management et d'amélioration de ces données. Même processus pour le BIM, je ne reviendrai pas, il y avait
une formation spécifique sur le sujet. Quelqu'un a dit aussi une chose d'importante hier sur la pérennité et le fait que les outils étaient rapidement désuets. Il faut absolument veiller, et ça dans le travail avec la DSI, à la pérennité des outils qui sont mis en place. Il y avait un dernier point que j'ai sauté. Et la dernière étape dans la partie process d'amélioration, c'est qu'il faut, on a dit qu'il fallait que les gens soient autoporteurs et soient capables de réaliser les prestations aussi de manière autonome. Il faut qu'il y ait des référents qui soient formés en interne. Je reviens sur des retours d'expérience. Aujourd'hui, on fait un travail notamment avec, pas un bailleur, mais avec Radio France sur le déploiement de toute une stratégie digitale sur la gestion technique de ces équipements techniques liés à l'énergie. Aussi, c'est remonté de consommation énergétique. Donc, on les aide à déployer, à choisir l'outil, à choisir les formations en interne, d'accord? Et après, la manière dont ils le déploient avec les équipes techniques au niveau de la direction, ça va du tableau de bord centralisé jusqu'à l'utilisation au quotidien et le suivi des consommations énergétiques. Donc, on peut aussi avoir cet aspect sur un pan ou un aspect très précis que peuvent être par exemple les consommations énergétiques. Après, on expérimente des conseils avec plusieurs bailleurs qui sont au début de leur stratégie digitale. Donc, on est plutôt en phase ici d'audit. Mais ce qu'on voulait vous montrer par ce parcours, c'est nos convictions et la manière dont le process, qui est un process de plusieurs années, va au bout sur une gestion technique numérique. Donc, il y a 6 points à retenir pour une gestion numérique de votre patrimoine. Première chose, il faut comprendre que c'est un projet d'entreprise. Donc très souvent, les directions générales doivent être partie prenante parce que ça va modifier. C'est pas uniquement choisir un outil, mais c'est aussi que cet outil soit utilisé par les équipes et parfois de services différents. La deuxième chose, c'est que ce qui est important, c'est l'organisation de la data. D'accord? Donc la data est essentielle. La troisième chose, c'est il faut se définir des objectifs. On a parlé de REX. Aujourd'hui, très peu de gens peuvent faire des retours d'expérience ou en tout cas avoir des ROI fiables. Il faut l'avoir. Enfin, l'aspect humain est essentiel. D'accord? Et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir du moment où on gère de la donnée, c'est dans le temps qu'on va mesurer sa fiabilité. Donc la notion de mise à jour est essentielle. La donnée n'a de valeur que si on est capable de la mettre à jour. Et enfin, je vous ai donné plusieurs fois, je vous ai parlé d'échelle de temps. Il faut avoir conscience que ce sont des projets avec une échelle de temps long. Je vous partagerai cette présentation. Je sais qu'il y a des présentations qui ont lieu derrière. S'il y a des questions, c'est possible si vous n'avez pas de présentation derrière. Sinon, vous pouvez aller voir les autres présentations. Je suis à votre disposition.